Les supporters interdits de déplacement. Eh ben, tu as vu? Hier au Moustoir à Lorient, il y avait des supporters de l'OM. Ah, c'est incroyable. De toute façon, on a des supporters dans toute la France. Tu peux nous interdire de déplacement, il y aura toujours des supporters de l'OM. Voilà, c'est comme ça. Bonjour à tous, la famille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de cette 15e journée de Ligue 1. Lorient, Olympique de Marseille, victoire de nos Olympiens 4-2. Je suis satisfait, je suis content ce matin. Je préfère vous faire des débriefs, les gars, avec le sourire plutôt que de taper des crises de nerfs, tu vois. Bon, tout n'était pas parfait. On va en parler dans cette vidéo, on va analyser ce match et on va trouver ce qui va bien, ce qui va pas bien. On a eu un OM à deux visages, alors ça se comprend, on enchaîne les matchs tous les 3 jours, il y a la fatigue, etc. Mais bon, voilà, bon, on va en discuter. Donc la compo côté Olympique de Marseille, Gattuso reconduit son 3-5-2, voilà, donc il a raison de faire ce système. Et j'encourage, encore une fois, Gattuso a continué avec ce système. Les joueurs, ça fait pas longtemps qu'ils jouent dans ce système-là. Même Gattuso l'a dit, tu vois. Mais il faut continuer. Donc, Paul Lopez dans les buts. Mbemba, Gigot, Balerdi pour la défense à 3. Piston droit, Klos. Piston gauche, Lodji. Kondogbia, toujours pas là. Hein. Verretou, Unai au milieu de terrain. Harry Tangis et Aubameyang. Aubameyang, on va parler aussi. Et Vitinha devant. Voilà. Donc, les stats du match, regardez. Ça fait énormément plaisir de voir des stats comme ça. 18 tirs pour l'OM, 15 pour Lorient, 8 cadrés à 9 pour Lorient, 49 à 51 de possession de balle pour l'OM, légère domination, vraiment légère. 4 corners à 6 pour l'OM, et j'ai mis les fautes parce qu'il y a eu beaucoup de fautes hier. C'était impressionnant. 17 fautes côté Lorient, 17 fautes côté Olympique de Marseille. Donc bon, cette première période, il n'y a rien à dire. Elle est pour moi parfaite. Voilà. Je crois que c'est notre meilleure première période de la saison, j'ai envie de te dire. Voilà. Je me suis régalé dans cette première période. Voilà. J'ai revu l'équipe un peu, je vais le dire, hein, mais j'ai revu un peu l'équipe version Tudor. Voilà. Tout ce que j'aimais. Voilà. C'est un pressing, une activité présente dans les duels. On a vu du jeu à 3. Tac, 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 du jeune triangle, ça faisait longtemps qu'on voyait pas ça. On se crée des occasions, quand tu centres, tu as 3, 4, 5 joueurs dans la surface. Donc logiquement, ben, tu marques des buts comme ça, tu vois. Non, je me suis régalé. Alors on ouvre rapidement le score à la 3e minute par Chancel Mbemba. Voilà, bon, il est seul dans la surface, il a réussi à gagner son duel, il trompe le gardien. Ça fait 1-0. Avant ça, avant le but, on a un centre sur Aubameyang. Aubameyang, il a l'intelligence, il aurait pu tirer, hein, il a l'intelligence de faire une remise de la tête à Vitinha. Vitinha, il marquait. Hein. Il aurait pu ouvrir le score aussi rapidement. On a une interception du défenseur. Mais Aubameyang, d'entrer dans cette action, il va marquer, il est chaud ce soir encore. Pour avoir cette intelligence de jeu-là, pour faire ça, franchement, j'ai dit, allez, c'est son soir. Encore une fois. Donc voilà, on ouvre le score 1-0, Chancel Mbemba. Donc bravo à toi, bien joué. Tu as fait un gros match hier, Chancel Mbemba. C'est bien, continue comme ça. 9e minute. Tu as ce but, il est exceptionnel. Ce but d'Aubameyang et ce centre de Chancel Mbemba. J'ai dit Mbemba aussi, je l'ai adoré dans ce match. Dans la défense à 3, c'est bien parce que Mbemba, il se projette vers l'avant, il centre. Incroyable Mbemba hier. Mais ce centre, il est magnifique. Et cette tête d'Aubameyang, les gars, pour le 2e but à la 9e minute, il est incroyable. Il est incroyable, cette tête magnifique d'Aubameyang. Ça fait 2-0, 9e minute de jeu. Puis bon, c'est la régalade. Moi, tu le sais, il m'en faut peu pour m'enflammer. Donc je commence à m'enflammer, tu vois. Je dis, bah, on va les tuer, tu vois, on va se régaler. Et c'est ce qu'on fait à la 33e minute. On met ce 3e but. Voilà, corner de Jonathan Klos, tête de Balerdi. Donc je suis content aussi pour lui qui a fait un bon match hier encore. Hein. Balerdi, c'est vrai, quand tu fais des conneries, on le dit, mais dans une défense à 3, c'est mieux. Tu vois, quand tu as Balerdi, tu lui mets Gigot, Mbemba à côté de lui, bon ben voilà. Non, Balerdi hier encore, à part quand il prend son carton jaune un moment bêtement, là, tu vois, qui tire le maillot alors qu'il peut se replacer tranquille, à part cette erreur-là,
Mais Balerdi, hier, il fait encore un bon match et il est récompensé par ce but de la tête. Donc ça fait 3-0 à la 33e minute. Je me dis, mais c'est la régalade, tu vois. Il faut continuer comme ça. Et on a cette réduction du score à la 41e, je crois, de Romain Fèvre, l'ancien Lyonnais. Donc bon, Paul Lopez peut rien faire, hein, peut rien faire du tout, donc ça fait 3-1. Et juste avant la deuxième mi-temps, ben, tu as ce doublé. Voilà, ce doublé d'Aubameyang, ça fait 4-1 à la mi-temps. Le quatrième but, il est aussi incroyable. Parce que l'intelligence qu'il a sur son contrôle, il s'amène son ballon, il anticipe déjà les déplacements du gardien, il amène son ballon, il finit tranquillement 4-1 à la mi-temps, doublé d'Aubameyang, un OM. Franchement, j'ai rien à dire sur cette première période à part bravo. À part bravo parce que c'était une leçon, hein. Franchement, c'était une leçon hier. Cette première période, on s'est régalé. Donc à la mi-temps, tu sais, moi j'ai regardé le match avec mon fils à la maison. Il a 8 ans, hein, mon fils. Hein. Donc tu sais, il a fond dans le ballon, il a fond dans l'OM, il joue en club, etc. Donc il se régale. Donc mon fils, il a 8 ans et je lui explique le système tactique à mon fils, tu vois. Parce que quand on voit 4-1 à la mi-temps, il me dit, papa, mais il y a des choses qui ont changé, non? L'OM, il joue plus comme avant, il joue mieux. Donc, je l'explique à mon fils, voilà, on joue en 3-5-2 avec les pistons hauts, donc ça donne ce jeu-là, etc. Je l'explique un petit peu. Et on se languit la deuxième période, tu vois. On se languit la deuxième période. On se dit, voilà, 4-1 à la mi-temps, franchement, la première période, tu peux mener 5-6-1, c'est la même chose. Hein. Ah ouais, ouais. Alors qu'il y a 5-6 semaines en arrière, on était tous en crise, on était en dépression, et j'avais peur de la Ligue 2. Comme ça change, comme ça va vite le football quand même, quand tu enchaînes les victoires, c'est incroyable, ça va très très vite le foot, les gars. Et la deuxième période, ben non, je suis pas content de cette deuxième période, voilà, je vous dis la vérité. On a eu un OM aux deux visages, alors oui, il y a la fatigue, on joue tous les 3 jours, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. On a beaucoup d'absents aussi, hein, faut le dire. Il y a Ndiaye qui était pas là, suspendu, Kondogbia encore blessé, ça me rend fou, Kondogbia blessé chaque fois. Il faut que tu sois un peu plus présent, Kondogbia, parce que tu es un élément important de cette OM et tu n'es jamais là, ça me rend fou, tu vois. Donc voilà, bon. La deuxième période, alors en première période, sur les 18 frappes qu'on fait dans le match, en première période, 17 frappes côté Olympique de Marseille. 17 frappes, 4 buts marqués. Aubameyang, je crois que c'est 3 tirs, 2 buts. Et la deuxième période, tu tires une fois. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fatigués, ils sont stressés. C'est quoi le problème? Tu vois, on voit un Lorient métamorphosé. On aurait dit notre équipe, tu vois. Je dis, oh les gars, on va pas se faire mettre à l'amende, là. Tu vois, on maîtrise le match. Tu peux pas, tu vois. Donc on a Benjamin Mendy hein, qui met ce but. Excellent match de Benjamin Mendy d'ailleurs, hein, faut le dire. À la 52e minute. Donc voilà, ça fait une frappe sur Paul Lopez. Paul Lopez il la sort, ça revient sur Mendy. Paul Lopez, franchement hier il a fait un gros match, il peut rien faire sur les 2 buts. Donc ça fait 4-2. On souffre, cette deuxième période, on souffre, on voit Lorient qui pousse. Alors nous on tient défensivement, à part ce deuxième but qui met Lorient, mais on arrive quand même à tenir la baraque, tu vois. Surtout qu'à la 80e minute, il me semble, tu as ce carton rouge de Klose. Un peu sévère pour moi, pour ma part, il est un petit peu sévère ce carton rouge. Alors que quelques minutes avant, tu as une faute sur Mbemba où il prend un sacré coup aussi, tu vois. Bon bref, c'est pas grave. On souffre, on encaisse, tu vois. Je me dis, bon, tranquille, il y a 4-2. Ça, c'est la 80. Ok, on a 10 contre 11, mais ça va le faire, on va tenir. Bon, on a tenu et on remporte ce match. Mais on a vu Gattuso, les gars. Même pendant la première période, tu mènes 3-0, Gattuso, il fait que crier. Il fait que crier. Et mon fils, il me dit, mais papa, il y a 3-0. Pourquoi Gattuso, il fait que crier comme ça? Moi, je lui dis, ben voilà, c'est pour pas que les joueurs, ils lâchent et qu'ils se disent pas, voilà, il y a 3-0, on a gagné, on est tranquille. Donc, Gattuso, il crie, c'est comme ça, tu vois. Mais en fait, même moi, je me suis mis à la place des joueurs, j'attends. Tu mènes 3-0, au bout de 30 minutes, tu as ton coach, il fait que te crier,
au bord du terrain, les joueurs, ils vont un peu péter les plombs aussi, tu vois. Mais en fait, non, les gars. Gattuso, il a raison de crier à l'image de cette deuxième période. Voilà. Gattuso, il nous a dit après le match, hein, qu'il est heureux de la victoire, mais pas du scénario du match. Et surtout, un truc où je lui donne raison, c'est il parle de la mentalité. Il parle de la mentalité des joueurs. Peut-être que lui, il voit plus de choses que nous, hein, il est au quotidien avec eux. Donc il voit peut-être des choses qu'on ne sait pas, mais il veut vraiment changer cette mentalité de joueur. En gros, ben, je pense qu'il veut des guerriers sur le terrain, il veut des mecs qui soient costauds défensivement, il veut des joueurs déterminés jusqu'au bout, jusqu'à la 90e minute. Donc c'est vrai qu'hier, Gattuso sur le banc, il était très actif, beaucoup énervé, mais les gars, vous préférez quoi? Vous préférez un Marcelino qui reste comme ça, comme un pantin là, il reste comme ça. Il voit Lorient à la deuxième période nous dominer à fond, il bouge pas. Et tu te rappelles Marcelino, il était comme ça? Et on pétait les plombs, on disait mais bouge, fais quelque chose. Là c'est le contraire, on a un Gattuso qu'on gagne, qu'on mène 2-0, 3-0, il s'en fout. Il est là, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Alors il gueule, mais au final il a raison. Tu vois? Donc voilà. Mais c'est bien. Tu gagnes 4-2, tu prends ces 3 points. 4e victoire d'affilée. Hein, Ajax. Rennes, Lyon, Lorient, on respire un petit peu, tu vois. Donc mes tops et mes flops, Aubameyang, hein, pour moi c'est l'homme du match encore une fois. Aubameyang, je préfère dans mes débriefs tant sensé, voilà, et je crois en toi, je l'ai toujours dit de toute façon, que je crois en toi. C'est pas possible, un mec qui a réussi au Barça, à Dortmund, où tu veux, tu as réussi de partout, à Arsenal, par Arsenal, ce que tu veux. Tu as réussi dans tous les clubs où tu es passé, c'est pas possible qu'à l'OM tu n'y arrives pas. Voilà, donc là, ça se voit que tu as en confiance. Un moment, l'aile de pigeon. Oh là 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 là. Un moment, il me fait une aile de pigeon, Aubameyang. Si tu le mets, ça fait partie un des plus beaux buts de l'année. Si tu me mets ce but-là, un peu à la Giroud, là. Je sais pas si vous vous rappelez ce but-là. Incroyable. Incroyable, Aubameyang. Donc voilà, doublé. Je crois que c'est le meilleur passeur de Ligue 1 avec 5 passes décisives. Il est, je crois, 11 buts, toutes compétitions confondues. Alors que Sanchez, l'année dernière, c'était 18. Donc, tu vois, Aubameyang, on le critique parce que on devait te critiquer, tu étais pas bon. Mais là, tu fais fermer des bouches. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime. De montrer que tu es là et que tu te bats jusqu'au bout et que tu vas pas lâcher. Tu vois. Et c'est toi qui portes l'OM en ce moment. C'est toi qui portes l'OM. À un moment, quand tu es tombé pendant le match où j'ai vu que tu t'es un peu blessé, j'ai eu peur, tu vois. J'ai dit non, faut pas perdre Aubameyang. Alors qu'il y a 5 semaines en arrière ou un truc comme ça, on voulait même plus que tu joues. Tu vois, donc c'est bien. Marseille, c'est ça, Aubameyang. L'OM, c'est ça. Tu mouilles le maillot, ben, on sera avec toi et on encouragera jusqu'à la fin de la saison, c'est comme ça. Donc voilà, moi, Aubameyang, c'est l'homme du match. Verretou aussi. Alors, je l'ai senti un peu fatigué aussi en deuxième période. En même temps, il enchaîne aussi tous les matchs, hein. Roger, il est pas là. Kondogbia, il est pas là. Au milieu de terrain, tu n'as pas 100 000 solutions, quoi, tu vois. Mais Verretou, hier, il a fait son match. Mbemba aussi, costaud. Gigot aussi, t'as fait ton match. À part que, bon, quand Bambadje qui t'a fait un petit crochet, ça fait un petit peu mal. Mais sinon, tu as fait ton match. Balerji, oui. L'entrée de Pape Gay, j'ai bien aimé. Lodji, un peu moyen. Première période, ça allait. La deuxième, un peu moins. Tu as fait beaucoup de fautes, mais bon, ça va. Tu n'as pas été catastrophique. Klaus aussi, avant le rouge, ça va. Tu as fait des bons débordements. Donc voilà, dans l'ensemble, les joueurs ont fait un bon match, mais on a beaucoup souffert en deuxième période et ça, il faut corriger. Il faut qu'on apprenne à maîtriser le match le plus longtemps possible. Voilà. Et je pense que Gattuso, il parle de ça aussi. Lui, je pense qu'il aimerait qu'on maîtrise une équipe de Lorient qui est 16e, qui est barragiste. Il aimerait qu'on maîtrise tout le match, pas qu'on subisse comme ça. Et sur ça, je peux pas lui donner tort. Mais voilà, l'essentiel est là, on prend ces 3 points, on enchaîne. On souffle, tu vois, on rattrape un peu les pots cassés de la première partie de saison. Hein. Gattuso, comme je vous l'ai dit, il arrive en pompier, tu vois, donc il peut pas faire des miracles non plus, mais c'est bien. Il a remonté la pente. Voilà, donc c'est bien. Je vous mets donc du coup le classement. Alors tu es 6e. Tu es 6e aujourd'hui. Bon, Monaco a gagné, hein, dommage. Brest aussi, incroyable. Brest, ils font une première partie de saison incroyable. Incroyable les Brestois.
Donc tu es 6e avec 23 points. Alors qu'il y a quelques semaines en arrière, tu étais à 3 points de Lorient. Tu étais à 3 points du barragiste, hein, rappelez-vous, comme j'avais très peur, tu vois. Donc c'est bien. Quand je vois un classement comme ça, pour l'instant, on est en Conference League. Oh les gars, alors que il y a quelques temps en arrière, on parlait même plus de Coupe d'Europe, tu vois, de podium, de rien, on parlait plus de rien. Bon, le podium, attention, Monaco a 30 points, toi tu as 23 points, donc tu restes quand même à 7 points de Monaco. Voilà, mais la 4e place, tu passes les barrages de la Ligue des Champions. Donc même si tu finis 4e, ça va sauver les meubles, mais on n'y est pas encore. Tu vois, tu as Lille, ils ont 27 points, toi tu as 23 points. Donc tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Voilà, tu es un peu loin quand même de Monaco. C'est Monaco, ça va être chaud, il va falloir serrer les dents. Mais voilà, c'est bien, 4 victoires de suite. Je vous mets le calendrier, comme on a dit, comme j'ai dit dans mon avant-match, les gars. Je vous mets le calendrier, comme ça vous allez me suivre. Mais si on veut vraiment remonter au classement et enchaîner, là il te reste 2 journées de Ligue 1. Bon, jeudi on joue à Brighton. Nul ou victoire et tu finis premier du groupe, tu qualifies directement en 8e de finale. Sinon, il va falloir passer par un barrage. Et je t'ai dit, moi, j'aime pas les barrages. Donc, Brighton, c'est autre chose. On parlera de ça après. Mais là, ce qui est important, c'est de battre Clermont au Vélodrome. C'est dimanche à 17 h. C'est de battre Clermont au Vélodrome et de ne pas perdre à Montpellier. À Montpellier, ça va être chaud. C'est les petits derbies, tout ça. Ça va être un peu électrique, tout ça. Moi, j'aimerais qu'on enchaîne 2 victoires encore d'affilée. Tu vois, battre Clermont et Montpellier. Là, ça serait le top. Si tu arrives à faire ça, franchement, ça te ferait quoi? 23 plus 6 points. Ça te fera 29 points. Bon, on va dire qu'on sauve les meubles, tu vois, mais il faut le faire. Après, voilà, si tu me dis, tu gagnes Clermont et tu fais nul à Montpellier, bon, je serais pas déçu non plus. Faut pas oublier d'où on vient. Hein, que c'était la crise, la galère, tu vois. Donc, faut être objectif et voilà, mais c'est clair que pour moi, jusqu'à la trêve, il ne faut plus perdre. Voilà, tu as 2 matchs de championnat, ne pas les perdre. Voilà, surtout que contre Clermont, tu as Klos qui sera pas là, donc ça sera Murillo, Lodji, sûrement dans les pistons. Et contre Montpellier, c'est Lodji qui sera absent. Voilà, donc c'est pas, tu mettras Murillo et Klos. Voilà, donc il faut enchaîner, On sort de la crise. Faut pas s'enflammer encore une fois, je le répète, faut pas non plus s'enflammer. On a joué contre Lorient, un club qui est 16e de Ligue 1, qui est premier barragiste, un club très malade en ce moment, tu vois. Mais c'est bien parce que j'ai vu du positif hier, mais j'ai vu aussi le côté négatif dans cette 2e période. Voilà, donc va falloir corriger ça, faut travailler. Le 3-5-2, comme l'a dit Gattuso, ça fait pas longtemps qu'on joue comme ça. On a commencé contre Lyon et contre Rennes aussi au Vélodrome en 2e mi-temps. Donc voilà, c'est un système que les joueurs doivent apprendre. En tout cas, on voit que les joueurs prennent plaisir à jouer dans ce système-là, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Non. Les joueurs aiment ce système, je pense, parce que tu as plus de solutions, etc. Faut juste régler ce côté défensif, une meilleure utilisation du ballon. Bon, voilà. Après, je suis pas entraîneur, je suis pas joueur professionnel. Je pense que les joueurs de l'OM le savent très bien, ce qu'ils doivent améliorer. Mais voilà, moi, il faut continuer dans ce système-là. Au mercato d'hiver, recruter une doublure à Lodji plus un attaquant. Parce qu'hier, regarde, tu mets Aubameyang, Vitinha dans ton 3-5-2. Mais quand tu veux faire un changement offensif, tu es obligé de mettre Ismaïla Assar en pointe. Alors déjà, dans son vrai poste, c'est compliqué en ce moment aussi pour Ismaïla Assar. J'attends beaucoup plus. Mais si en plus tu le mets en pointe, c'est pas du tout son poste. Voilà. Donc moi, au mercato d'hiver, il te faut un arrière gauche et un attaquant. Ça sera primordial. Voilà. Mais en tout cas, on va retenir ces 3 points. On va retenir la victoire. Je suis content quand même. Voilà, ça fait plaisir. Il faut continuer comme ça, enchaîner. Tu vois, avec tu enchaînes 3 à 4 victoires, regarde, tu remontes au classement. Il n'y a pas de secret. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc il faut continuer comme ça, les gars. Voilà. Donc comme d'habitude, à vous la famille OM, supporters d'autres clubs, il n'y a pas de problème, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters d'autres clubs, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commenter cette vidéo, me dire un peu votre analyse. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, je pense qu'on a fait un petit peu le point. N'hésitez pas donc à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, c'est gratuit. Et ça donne énormément de force et je vous remercie à l'avance. Voilà les gars.
En tout cas, pour terminer cette vidéo, je suis content. Voilà, je suis content. C'était pas parfait. C'était pas parfait. Mais si on joue, alors c'est trop facile avec les si, bien sûr, mais si on joue tous les matchs comme on a joué la première période, on finit sur le podium. Je vous le dis direct. Voilà. Alors que je t'ai dit il y a quelques temps en arrière, j'avais peur de la Ligue 2. Le foot, ça va vite, les gars. Ça va très très vite. Voilà. Donc, regardez bien cette première période, les joueurs de l'OM. Regardez bien cette première période et jouez tout le temps comme ça. Si vous arrivez à faire mieux, franchement, on va remonter vraiment la pente. Voilà. Mais bon, il faut être d'essayer d'être performant, mais sur la durée, c'est-à-dire tout le match, quoi. Tu vois. Alors, je t'ai dit, c'est vrai que on joue tous les 3 jours. Hier, j'ai ressenti de la fatigue, ça se voyait, les joueurs restaient fatigués. C'est vrai, c'est la vérité, mais bon. Voilà, quand on a l'OM, on joue la Coupe d'Europe, on joue tous les 3 jours, c'est comme ça. Hein. Donc la fatigue, il faut. J'aime pas parler de la fatigue. Voilà. Si on est fatigué, on est fatigué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as l'OM, tu joues l'Europa League en même temps, le championnat, c'est comme ça. Si tu n'as pas envie d'être fatigué, ben, tu vas dans un club qui joue le ventre mou, qui finit chaque fois 13e, 14e de Ligue 1, tu auras un match par semaine, tu seras tranquille. À l'OM, c'est comme ça, les gars. À l'OM, c'est comme ça. Donc, vous méritez du repos. Voilà, reposez-vous bien pour être en forme contre Brighton. Et voilà, vous méritez ce repos-là. Mais voilà. Voilà les gars. Bon, ben moi je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. On n'est pas mort, on se réveille. L'OM était malade. Tu vois, là c'est comme si on a pris un petit Doliprane, tu vois, et hop, on est en train de se guérir. Tu vois, on est en train de se guérir. Mais il ne faut pas s'enflammer. Mais ça fait du bien. Voilà. Et bravo Gattuso aussi. Bravo Gattuso parce que je me mets à ta place, c'est compliqué de venir dans l'OM comme ça, qui était malade et tout. Tu es en train de remonter cette pente aussi. Donc voilà, ça fait plaisir aussi pour l'entraîneur. Et il est vraiment proche de ses joueurs, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais chaque fois, ça me fait penser un peu, style un peu Sampaoli, tu vois. Il est dur avec eux, il leur crie dessus, il les rend fous, tout ce que tu veux, parce qu'il veut changer la mentalité. Mais à la fin, tu vois, il est proche avec eux, il félicite les joueurs. Et les joueurs, je pense que ça leur fait du bien aussi de voir un coach comme ça qui est proche d'eux, tu vois. Donc c'est bien, voilà, c'est bien. Allez les gars, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Hein, et j'ai le sourire et j'espère le garder. Encore longtemps, voilà. Allez les gars, je vous laisse là, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort. On fait la remontada au classement. On n'est pas cuit, on se réveille et on va continuer comme ça, aller de l'avant. Voilà. Prochaine vidéo, je la ferai mercredi matin, avant match Brighton OM, les gars. En route pour les 8e de finale de l'Europa League. Mais il ne faut pas perdre à Brighton, déjà. Voilà. On en parlera mercredi. Allez, ciao, ciao la famille OM. Aubameyang. Aubameyang. Tu me régales, tu me régales. Continue comme ça, mon petit Oba. Continue.